Élections législatives sur fond de violence au Zimbabwe. Depuis ce matin et jusqu'à demain soir, les électeurs se rendent aux urnes. Une élection qui se déroule dans un contexte tendu, provoqué par des violences liées aux occupations de fermes blanches par des Noirs. La nouvelle opposition zimbabwéenne qui monte en puissance lance un véritable défi à l'actuel président Robert Mugabe et dénonce déjà les conditions dans lesquelles se déroule ce scrutin. Memona Interman. S'il vote, c'est pour la forme. Robert Mugabe a une conviction, il se considère comme président à vie et décidé à le rester. Mais pour la première fois, il a senti que le vent du changement pouvait le balayer. Son vieil ennemi de toujours, Ian Smith. Premier ministre quand le Zimbabwe s'appelait encore la Rhodésie, il vote pour se venger de Mugabe. Tout ce que je veux, c'est d'être débarrassé des gangsters qui dirigent notre pays. Alors, si vous me demandez pour qui voter, il n'y en a qu'un. C'est lui qui incarne le changement. Un ancien mineur de 48 ans, syndicaliste. En 7 mois, Morgan Tsvangirai a créé le MDC, un vrai parti d'opposition, malgré une campagne de terreur contre lui et ses partisans. Il y a deux options. Ou bien le parti au pouvoir continue sur la voie de la répression, ou bien il institue un mécanisme de coexistence démocratique. Depuis février, un homme parcourt le Zimbabwe en prêchant la violence radicale. Cet homme se fait appeler Hitler. Il prétend avoir fait la guerre d'indépendance alors qu'il était à l'époque étudiant en Pologne. C'est ce personnage controversé qui a pris la tête du mouvement d'occupation des fermes. Chacun sait qu'il roule pour Mugabe. Mugabe à bout d'arguments pour répondre à l'appel au compromis lancé par la Grande-Bretagne, l'ancien colonisateur. Qu'est-ce que les Britanniques peuvent bien nous apprendre sur l'exercice de la démocratie? On a appris d'eux l'oppression coloniale. Qu'ils la bouclent leur grande gueule, qu'ils la bouclent pour toujours. Depuis l'aube, ensemble, blancs et noirs font la queue pour voter. Une même priorité pour tous. Le pays est en ruine. Comment sortir de la crise ?